Bonjour chers tous, je suis Anne-Marie Devorazek-Bendom, Résonance avec l'actualité. Dans cette publication, je vais revenir sur la fameuse affaire qui fait non seulement couler beaucoup d'encre, mais qui a fait crisper le sommet de l'État gabonais, ainsi que tous ceux qui participent sous Omar Bongo et Ali Bongo. On parlait de partage du gâteau, mais aujourd'hui qu'ils ne sont plus aux commandes avec Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est-à-dire le général président Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, le mot à la mode est le partage du gibier. Alors, venons à ce partage du gibier. Certaines personnes qui suivent l'affaire Patrick Opianga, ou qui sont payées ou donné l'ordre de manipuler l'opinion nationale, nous parlent d'affaires de mœurs. Ok, affaires de mœurs. Mais je pose la question à nos fameux spécialistes en affaires de mœurs. Est-ce que ce dont dénonce aujourd'hui avec véhémence et avec assurance notre cher frère et compatriote, Monsieur Landry Washington, date d'aujourd'hui? Depuis longtemps, Monsieur Landry Washington dénonce à l'encontre de Monsieur Hervé Patrick Opianga d'avoir pris comme épouse l'enfant de sa sœur qui était son épouse et que Monsieur Opianga aurait élevé, et qu'après devenue une jeune femme resplendissante, Monsieur Opianga aurait tout simplement remplacé la mère par la fille. Donc, comme nous l'a rappelé dimanche dans ces différents audios, notre compatriote, ainsi que les joies de notre autre frère, Monsieur Stéphane Zeng, que Monsieur Patrick Opianga avait fait ceci, avait fait cela. La simple question que je me pose et que je pose à ces deux personnages qui désormais sont au sommet de l'État, sont dans l'entourage proche de Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, la seule question que je leur pose est celle-ci. Depuis quand, pour une affaire de mœurs, on envoie des perquisitions dans un domicile, pas par n'importe quelle force judiciaire, c'est-à-dire la GR s'en va perquisitionner les bureaux de Monsieur, le siège social de la holding de Monsieur Hervé Patrick Opianga, sans compter son domicile, l'arrestation de son épouse qui, au passage, serait la personne dont il aurait abusé, ses enfants, son frère. On se demande, tout cet armada pour un seul homme, depuis quand est-ce qu'on met ce type de force pour une simple affaire de mœurs? Voilà les questions qu'il faut se poser et qui méritent. Deuxièmement, on a été étonné de voir les médias gabonais. Je comprends mes confrères, on est tous attirés un peu le diable par la queue, mais tout le monde a vociféré, tout le monde a lancé. Monsieur Opianga serait allé se cacher dans l'ambassade ou dans les locaux de l'ambassade des États-Unis. Mais les Américains, qui ne sont pas comme les Gabonais, avec leurs histoires à dormir debout, ont aussitôt sorti un communiqué pour dire « ce monsieur ne se trouve pas dans nos locaux ». En conséquence, moi, Anne-Marie Devorazek-Bendom, après analyse et quelqu'un qui suit bien la situation politique et économique du Gabon, est-ce que le malheur d'Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des Mines, ne vient pas
sa descente aux enfers n'a pas eu lieu le jour de l'inauguration du fameux siège de sa holding à Libreville, où ce jour-là, à Libreville, il a montré qu'il était presque aussi puissant que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, car le jour de l'inauguration du siège de son entreprise, on a vu tout ce qu'il y avait comme élite gabonaise économique et ceux qui tiennent le pays. Alors que, au moment de sa nomination, beaucoup de Gabonais, nous étions nombreux à dire que la place de M. Hervé Patrick Opianga n'était pas au ministère des Mines. Mais Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien responsable des services de renseignement qui connaît tout le Gabon, n'a pas hésité à mettre une personne dont il connaissait, qu'on l'accusait d'histoire de mœurs envers sa propre belle-fille devenue son épouse. Ça ne l'a pas empêché de le nommer, ça ne l'a pas empêché de l'associer à son coup d'État, de l'amener partout, de le mettre en avant. Alors, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui était à l'inauguration du siège social de la holding de monsieur Hervé Patrick Opianga? À la holding, à l'inauguration de cette fameuse holding, on trouvait monsieur, l'homme, le blanc le plus riche du Gabon, l'homme le plus riche du Gabon, c'est-à-dire monsieur Christian Carencal. L'homme qui vaut l'équivalent, nous disait-on, en 2015 qu'il était l'homme le 8e rang, l'homme le plus riche d'Afrique, et qui valait au bas mot 520 millions de dollars. Toujours à cette fameuse inauguration, qui trouvait-on assis à cette même inauguration? Monsieur le banquier que le monde ne nous envie pas, puisqu'aucun chasseur de tête n'est jamais venu au Gabon pour prendre monsieur Henri-Claude Oyima, l'homme des hommes des plus riches du Gabon et qui gère les caisses de la famille Bongo à travers la holding DGFI. On trouvait également à cette fameuse inauguration le conseiller spécial du président Oligui Nguema chargé de l'énergie, du pétrole, des mines et compagnie, le fameux, le sulfureux monsieur Arnaud Félix Egandji. Toujours à cette fameuse inauguration, on trouvait également l'ancienne ministre de la Justice, dont j'oublie le nom. Il y avait également la fille Malika, la fille du président déchu Ali Bongo. La personne qui avait bâti cet immeuble, ce siège, n'était autre que la fille de notre illustre administrateur, directeur général de Comilog, Monsieur Batelot. C'est sa fille qui a construit le siège de cette entreprise. Ce ne sont que là que quelques personnages qui ont assisté ou qui ont bâti ce fameux siège et qui sont actionnaires de cette fameuse holding. Donc, le monsieur Hervé Patrick Opianga était la personne mise en avant. Alors, avec toutes ces informations, je veux bien qu'on me parle d'affaires de mœurs. Mesdames et messieurs de la justice gabonaise, les Gabonais ne sont pas plus cons que d'autres. Je ne crois pas une seule seconde que la poursuite contre monsieur Hervé Patrick Opianga, qui n'est ni ami ni un proche, mais donc beaucoup de Gabonais suivent de près son histoire parce que nous pourrons être les uns les autres demain dans la même situation que lui et que chaque peuple a droit à la vérité. Assez d'une justice opaque, assez d'une gestion d'État où on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Dites-nous la vérité exactement, qu'est-ce qui est reproché à ce monsieur qui est votre ami et qui le demeure. Il s'agit de monsieur Hervé Patrick Opianga. Je suis Anne-Marie Dvorak Bendom. Je vous remercie. Excellente journée.